Bonjour, toujours Marie-Ange de Macadam 38. Nous allons faire la page 1 de notre album Tunnel qui se présente sous la forme d'une cascade et de 2 rabats. Pour cela, j'ai utilisé les collections suivantes. Je vais piocher dans ces 3 albums vintage, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Avec tout ça, je vais bien arriver à faire un bel album. Alors, première page que je vais utiliser, première chose que je vais faire, c'est une cascade. Alors, pour cela, je vais prélever dans du papier Canson 300 grammes, je vais prélever l'âme de la cascade. L'âme de la cascade va mesurer 15-25. Vous savez que j'utilise très souvent la dimension des pouces qui est répercutée et vous comprendrez pourquoi j'ai pris 15-25. 15-25 et il faudra que je mette cette chose-là à 22,5 cm et que sur cette bande de 15-25 par 22,5 cm, je vais faire 4 plis. 1, 2, 3, 4, espacés d'1 centimètre sur un des côtés, et sachant que je vais faire une petite déco à l'autre bout. Donc, voilà ce que j'ai préparé. J'ai, avec ma machine de découpe, j'ai fait cette petite découpe ici, et ce qu'il me faut faire maintenant, c'est de la mettre à la distance de 22,5. Alors, 22,5, je prends un repère comme ceci parce que c'est pas facile de le mettre sur le massicot de manière à voir les choses. Et donc, je vais bien sûr retrouver mon crayon de papier. Voici. Donc, je fais un petit repère à 22,5 et je vais donc couper à cette dimension de 22,5, je me repère là-dessus parce que vous voyez que c'est pas facile de se repérer en bout ici. Donc là, je suis à 22,5, donc je coupe et maintenant, je vais faire mes 4 plis de 1 cm. Donc 1 cm. Vous n'êtes pas obligé de faire une petite déco en bas de page, bien sûr. Hein. Donc je prends 1 cm, 2 cm. J'aurais pu m'avancer et les faire en avance, hein, mais j'ai décidé de vous montrer vraiment tout le pop-up. 4 cm. Voici. Donc, j'ai mes 4 plis de 1 cm. Et maintenant, je vais les marquer. Ah. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une dimension de 22,5 parce que sur ma page, je n'ai pas beaucoup d'espace. J'ai 20 cm, donc 18,5 me paraît bien, plus les 4 plis de 1 cm. Une fois que j'ai fait ceci, je vais donc mettre du scotch double face, du 9 mm, du scotch qui colle très bien. Donc, où vous mettez de la colle, bande par bande, mais en l'occurrence, ce scotch colle très bien et donc je préfère le faire de cette manière-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, il faut que je continue dans mes découpes. Dans la chute du papier que j'ai découpé, je découpe aussi une petite bande qui mesure, donc c'est 21 cm, hein, dans une des chutes, c'est cela, qui mesure 21 par 3,5. Il ne faut pas la faire non plus trop épaisse. Et bien sûr, mon feutre, il est là. Je découpe une autre bande de papier qui fait 21 par 3,5. Et donc, je vais devoir faire un espacement qui va mesurer au plus de 15-25.
Donc, il faut au moins 2 mm de chaque côté. Alors, ce que je fais d'abord un pli à 2,5. Et puis, je plie et je me mets à 15,8. 15,8 et je suis presque à 2,5 de l'autre côté aussi. Je fais en sorte d'avoir un espacement en faisant mes 2 plis ici d'environ 2,5 cm. Tout dépend de la bande que vous prenez, mais l'important c'est que vous ayez 15,8 cm ici, de manière à ce que cela puisse coulisser. Ensuite, j'ai choisi pour faire les cartes, j'ai choisi une feuille qui était cette feuille, voilà, hein, vous la retrouverez dans le bloc, dans un des blocs, une feuille dans les tons beige et avec un côté blanc, de manière à pouvoir écrire. Dans cette feuille, je vais découper, et c'est pour ça que j'utilise 15-25, c'est que cette feuille 30, je la coupe d'abord en deux, à 15-25, donc, puisqu'elle fait 30,5. Et dedans, je vais découper d'abord un morceau qui mesurera 16 cm. Puis, donc, vous voyez qu'il me restera 14,5. Donc, dans l'autre morceau qui fait aussi 15-25, je vais découper un autre morceau qui fera 15-25 par 15 cm. Un autre morceau qui mesurera 15-25 par 14 et 15-25 par 13. Donc, vous voyez qu'il faut faire ces deux morceaux-là dans un côté et les deux morceaux-là dans l'autre. D'accord? Parce qu'on ne peut pas mettre le 16 et le 15 dans le même morceau. Une fois que j'ai fait ceci, les voilà. Vous obtenez, alors il faut trouver le plus grand, vérifier, voilà. J'ai mes 4 morceaux qui sont donc, si je les mets bien embutés là, qui mesurent 16, 15, 14 et 13, et de ce côté-là qui mesure 15, 25. Tout l'intérêt de faire comme ceci, c'est de pouvoir mettre des photos dans le sens, au moins pour les premières pages, dans le sens portrait ou dans le sens paysage. Donc, je vais donc, hop, comme ceci, faire enlever mon scotch double face et coller d'abord la plus petite feuille, celle qui mesure 13 cm. Et donc, je la positionne, je l'aligne parfaitement comme ceci et je la positionne. Ensuite, je vais donc positionner la suivante qui fait 14 et comme elle est décalée d'1 cm, en fait, vous allez parfaitement l'aligner le haut et le bas. On ne voit pas du tout la feuille suivante. C'est une cascade que je dirais irrégulière. On prend le morceau suivant et on le colle, pareil, en l'ajustant en haut et en bas. Normalement, vous voyez que ça colle parfaitement. Et mon dernier morceau, je le positionne comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Eh bien, je vais bien sûr bien coller la chose là. Et en bas de la dernière page, je vais coller la bande que j'ai faite. La petite bande avec les deux rabats. Je mets de la colle en évitant le bord vers le pli, je me décale de 2-3 mm. Et je me positionne en bas de ma page, comme ceci. Je vérifie que je suis bien centrée et que ma feuille va pouvoir coulisser dedans par rapport à ceci, que ça va pouvoir coulisser. Et là, ma cascade est faite.
Voici, ma cascade sera faite, il n'y aura plus qu'à la coller. La coller sur quoi? J'ai choisi une autre page ici de mon bloc. Et je vais découper un morceau qui va donc faire comme ma page fait 29,7, donc je vais faire un morceau qui va faire 29,3 par, il fait normalement 20, donc on va faire par 19,6. J'ai découpé ce morceau et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement le coller. Alors comme je l'ai fait pour la couverture, je vais d'abord repérer ici, voyez, pour pas mettre trop de colle de partout. Voilà, je mets grossièrement le cadre pour ne pas mettre de la colle de partout. Et là, je peux d'ores et déjà coller ma cascade maintenant. Donc ici, je mets de la colle en haut. Vous voyez, ça sera sur une petite hauteur de 1 cm. J'en mets du côté là. Je m'approche de la marque que j'ai fait au crayon de papier sans m'approcher énormément quand même, sachant que je mettrai bien de la colle sur tout le pourtour. Et donc, je colle. Pour tout le reste, je tartine bien de colle. Voilà. Et donc, ce que je n'oublie pas de faire, c'est de mettre de la colle bien au bord ici, puisque théoriquement, je n'en ai pas beaucoup mis sur mon papier déco. Donc là, je mets bien de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je colle ici mon papier déco. Voici. Donc, comme je vais bien répartir, il y aura vraisemblablement de la colle dessous, donc il faut être bien attentif. Donc, bien la centrer 2 mm de part et d'autre. Ça colle vraiment très bien, parce que là, voilà, j'ai bien mes 2 mm. Et là, ici, j'ai un peu de colle, mais pas trop. Donc, et maintenant, vous l'avez compris. Alors, autant le faire tout de suite, hein, parce que quand on a l'autre élément qui sera collé dessus, ça sera moins maniable. Et là, comme pour l'autre fois, je vais donc couper l'intérieur ici. Alors, à l'usage, vous verrez que si on n'a pas, ce qui m'est arrivé souvent de faire, ben, c'est en fait de ne pas utiliser une feuille complète et de faire des rajouts, mais c'est quand même beaucoup moins beau. Donc il vaut mieux faire la découpe comme ceci, en entier. Alors c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur d'enlever toute cette partie de papier déco, mais bien sûr, vous savez qu'on peut très bien les réutiliser par la suite. Et puis, je termine par ici. Alors, vous verrez que dans les finitions, j'espère d'ici là, j'aurai reçu mon encre. Et donc ici, vous avez une finition très propre. Et vous gardez bien sûr les chutes. Vous voyez, je les mets toutes là. Et maintenant, on va pouvoir coller notre cascade. Donc, vous avez ces deux petites pattes ici. Dans la cascade, il faudra rajouter un ruban d'une façon ou d'une autre pour mieux tirer la cascade. Donc, je mets bien de la colle. J'en rajoute. Parce que je l'ai étalé avec mon outil magique qui est mon doigt. Et donc, voilà cette cascade que je vais pouvoir centrer sur ma page. Je me décale de 5 mm de ce bord-là et je me positionne comme ceci. Voilà. Voilà ma cascade de positionner.
Donc, je vais bien laisser sécher. Et en attendant, je vais faire le dos. Alors, j'ai déjà découpé de la même façon. J'ai choisi ce papier-là. De la même façon, j'ai découpé un morceau qui fait 29,3 par 19,6. Vous l'avez compris, c'est notre page de base. Et ensuite, je vais faire 3 rabats. Alors, pour cela, j'ai utilisé un papier quand même épais, puisque j'ai utilisé du 220 grammes et j'ai pris du papier beige. Dans ce papier beige, j'ai prélevé, j'ai découpé un morceau qui vont faire 17 par 10,5 et ça, je l'ai fait 2 fois, c'est-à-dire que j'ai coupé à 17, que j'ai coupé en 2 parce qu'il y en avait 21 comme ceci, donc 10,5, et que j'ai fait un pli à 1,5 sur le bord là. Dans la chute de cette feuille A4, j'ai la chute qui faisait 12,17, donc elle faisait 12,7 comme ceci. Je l'ai coupé à 15,5 par 10, non, 15,5 et ça faisait 12,7. Hein. J'ai pris la chute qui restait au bout et j'en ai fait qu'une bien sûr, et j'ai fait un pli à 10,5. Et donc là, ça me fait un gros rabat, mais ce n'est... Voilà, on peut recouper un 5, mais ça n'a aucun intérêt. J'ai fait un pli à 10,5 pour avoir un espace photo qui fera bien 15,5 par 10,5, où on pourra coller à notre aise une photo. Et vous voyez que nous aurons donc ici des rabats, tous de la même dimension. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire sur cette page-là? Eh bien, nous savons qu'ici, nous aurons de nouveau la découpe à faire ici. Et je sais que j'ai donc une certaine dimension, j'ai 17,5. Donc, j'ai largement assez. Hein, ça va se couper à peu près ici. Et donc, les rabats que je vais faire, c'est que je vais les présenter de la façon suivante. Une feuille dans ce sens-là, une feuille dans ce sens-là, et la dernière ici. C'est-à-dire que nous aurons cette configuration-là. Alors, nous allons la centrer ici sur la page en nous décalant à 2,5 cm du bord. Alors, le côté là, il est blanc. Donc, comme on est dans la symétrie, je peux m'amuser à faire des repères ici, 2,5 du bord, pour être sûr d'être bien droite. Vous voyez, je trace un trait à 2,5 du bas. Donc, j'aurai bien ce repère ici. Et je vais repérer le milieu de ma feuille qui fait ici, qui doit faire 19,6, hein, donc ce qui nous fait 9,8. Donc, je repère le milieu de ma page, remesurée et faite en fonction de votre... et puis, je prends le milieu ici de 15,5, ce qui nous donne pour le milieu, pour me repérer, 15,5, ce qui nous fait 7,75. Et comme ça, je vais me positionner par rapport au milieu ici. Donc, je reprends mon milieu. 9. Voilà, 19. Hop. Donc, le milieu est là. Et comme ça, vous voyez que je suis parfaitement centrée. Et donc, une fois que j'ai bien repéré que je suis centrée sur ma page comme ceci, eh bien, je vais faire une fente ici sur ce côté-là. Alors,
on va la tracer au crayon. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas découper votre feuille. Alors, je fais la butée, je fais 10,5 cm. Puisque ça fait 10,5. Voilà. Et je fais ma première découpe ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez insérer votre feuille ici, dans ce pli-là. Voilà. Si vous êtes... Et ici, donc, vous allez avoir cette première page, ce premier rabat qui va être mis. Donc, on va tout de suite le coller. Donc, on met de la colle ici. Voilà. Donc, ici, nous avons notre premier rabat. Et alors, moi, ce que je fais, hein, eh bien, je n'hésite pas à rajouter du scotch pour cacher la fente du côté là. Et donc, ici, nous avons... Alors, je le rabats bien ici. Je la retourne. Et donc ici, nous avons bien, c'est bien étanche entre guillemets. Alors maintenant, je vais couper ici à 1 mm par rapport à notre première page. Ici, je me décale d'1 mm par rapport au bout de ma feuille ici. Et je vais découper, puisque je vais en mettre une en face à face. Et je découpe comme ceci. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon autre feuille comme ceci. Ici, mon autre rabat. Voilà. Donc, elle est parfaitement mise. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre de la colle. Voilà. Je mets ma colle. Je mets mon scotch. Voici. Et donc, j'ai mon deuxième rabat qui est mis. Et maintenant, on va mettre ce rabat ici. Et donc, on va donc se décaler. Il faut toujours laisser au moins 1 mm. Donc, vous vous positionnez avec votre règle, vous la décalez d'1 mm et vous tracez, sachant que ça fera 15,5 aussi. Voici. Et je mets mon troisième rabat comme ceci. Je le mets bien en butée, là. Je mets de la colle. Et puis, de nouveau, je renforce l'ensemble en mettant du scotch. Voici. Et comme ceci, j'ai donc... Alors, hop, voilà. J'ai donc un rabat, 2 rabats, 3 rabats. Vous pouvez mettre ici aussi, on pourra mettre une photo, vous pourriez même mettre aussi un morceau de papier. Tout ça, ça fera partie des finitions. Et donc, vous voyez que là, ce qu'il faut, eh bien, c'est faire en sorte que ces rabats-là soient maintenus, sachant qu'on peut plier comme ceci, qu'on mettra en valeur la photo que l'on veut sur le devant. D'accord ? Pour cela, nous allons faire une flippette. Il vous a resté, quand vous avez découpé ce morceau-là, il vous a resté une certaine dimension de papier. J'ai donc réalisé, en pliant en 4, un morceau de papier. J'ai pris 1,5 cm que j'ai plié en 4 sur une longueur de 5,5 cm. Il y a 5,5 cm
et je l'ai pliée en 4 de manière à vraiment la rendre bien rigide. Et ça va être la flippette que je vais présenter pour pouvoir fermer ma page ici. Donc, je repère le milieu. Donc, c'est toujours le même milieu que tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit? Ouais, il est là. Mon milieu, il est repéré là. Mais il faut bien que je voie ma butée ici. Donc, je reprends mon milieu. C'est pas très important que ce soit au milieu, mais ça sera plus esthétique. Hein. Donc, hop, mon milieu, il est là. Et je vais repérer ici, de manière à ce que ma flippette soit éloignée d'environ, donc ça sera par rapport à mon milieu que j'ai repéré, et au niveau de la hauteur de 2 mm, pour pas que ça bute ici, contre qu'on puisse l'ouvrir facilement. Donc, comme c'est 1,5 plus la moitié, donc je vais être positionnée à peu près ici. Je repère ici. Donc, en me positionnant comme ceci, là, je fais un trou, comme ceci. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est de renforcer le trou en mettant du scotch, de manière à ce que ça renforce l'ouverture du scotch. J'en mets des deux côtés. Non, là, comme ma flippette n'est pas très grosse, j'ai peur que le scotch se voit, donc je n'en mettrai pas. Mais là, déjà, vous voyez, ça fera un petit film plastique. Je reperce le trou. Et du coup, ça solidifie l'arrière. Et je place ma fameuse flippette, comme ceci. Donc, j'ai mis un brad. Hein. J'ai oublié de vous préciser, mais vous l'avez compris. Je referme mon brad. Et donc, comme ceci, voilà, ma page, mes trucs ne bougeront plus. Et on pourra, en faisant tourner la chose, on pourra donc bloquer cette page. Nous allons seulement maintenant donc pouvoir la coller sur mon... Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je me suis trompée d'1 millimètre en largeur, mais c'est pas très grave. Hein, sur le côté là. Et donc, même combat que tout à l'heure, on repère approximativement la partie que nous n'allons pas, ou nous n'allons pas mettre de colle. Vous voyez, à la louche, ça va être cette partie-là. Ok. Donc, maintenant, je vais mettre de la colle de partout. Je peux seulement la coller maintenant parce que j'ai mis ma flippette et j'ai inséré mes pages, hein, mes rabats. Ne pas coller la feuille avant. Oui, tout ça, c'est collé. Hein. N'hésitez pas, je voyais un trait, j'ai eu un doute. Non, non. On va coller tout ça jusqu'environ, vous voyez, on repère, là c'est toujours 1 cm en haut, mais vous vous souvenez, on a dit que l'on rajoutait de la colle. Ici, il n'y en a pas beaucoup, il faut que je rajoute. Voilà. Et donc, ici, je mets de la colle sur le pourtour, ici, puisque j'en aurais pas mis beaucoup sur le papier déco. Donc, je repère le pourtour là. Et je vais coller mon pop-up, petit pop-up s'il en est. Hein. Hop. Et je centre bien 2 mm de tous les côtés. Voilà. Et je répartis bien ma colle. Voici. Alors, je n'hésite pas à soulever ici pour répartir ma colle à cet endroit-là. Voici. Au niveau ici, donc attention à la colle qui aura pu se déposer. Ici, je vais utiliser mon couloir pour bien faire les choses ici. Et puis,
même combat que tout à l'heure. Donc là, c'est fermé. Là, on met le rabat. Et ici, maintenant, je vais donc ôter pour avoir notre effet tunnel. Et je vais pouvoir maintenant couper bien comme il faut. Et je vais encore récupérer un morceau de papier qui mesurera environ 16 par 11 cm. Je vous rappelle que c'était la dimension de ma première fenêtre. Donc vous mettez bien au bord, vous faites attention à ne pas couper de nouveau la fenêtre, parce que sinon vous allez finir par faire une trop grande fenêtre. Alors, j'essaye de pas trop me pencher, parce que je le sais, on voit trop mes cheveux blancs quand on regarde. Alors là, vous voyez, j'ai fait l'erreur, hein, donc à vous de doser avec votre cutter, de vous mettre bien embuté sur la règle. Il y a encore un morceau que je n'ai pas enlevé. Voici. Et voilà. Alors, nous allons... je ne voudrais pas que le tuto soit trop long. Donc, nous ferons... Alors, est-ce que je fais l'étape maintenant ou pas? Vous avez fait cette page et on fera un tuto spécial pour inclure chaque page dans l'album. Donc voilà notre première page, sachant que bien sûr, nous referons de la déco ensuite, par la suite. Vérifions tout de suite notre cascade que nous avons positionnée. Et donc, c'est là qu'il faut, c'est pour ça que je voulais la vérifier, c'est que parfois, il y a un peu de colle. Mais donc, notre cascade à laquelle nous rajouterons une tirette un peu astucieuse, voilà, notre cascade, eh bien, voilà, elle fonctionne parfaitement. Voilà. Et puis, de l'autre côté, nous avons bien un rabat, 2 rabats, 3 rabats. Donc, ça veut dire que nous pourrons mettre cette photo sur cette page et fermer la page comme ceci. Voici donc la page numéro 1. À la prochaine page.